Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Très chers parents, bienvenue à vous dans la chaîne by Dr Kaukit, la chaîne qui vous permettra bi'idhnillah d'allier votre parentalité à votre spiritualité. Très certainement, comme la majorité des parents, le sujet qui habite tes pensées tourne autour de tes enfants. Entre ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui t'attend demain, rassure-toi, tu n'es pas seul et aujourd'hui, contrairement à tous mes derniers podcasts et tous mes posts, publications et mails, je te dis stop, arrête un instant de penser à tes enfants car tout ne tourne pas autour d'eux. Si tu veux savoir pourquoi, bismillah. Alors pourquoi Kautar nous demande soudainement d'arrêter de penser à nos enfants alors qu'elle passe ses journées et elle passe... c'est la mission même de son travail de donner de l'importance à nos enfants, de nous occuper de nos enfants, etc. Alors j'aimerais justement que vous puissiez comprendre le message que j'ai envie de vous faire passer à travers ce titre-là. Pourquoi je vous demande d'arrêter? Tout simplement parce que il faut qu'on se rappelle tout le temps quand on dit qu'on allie la spiritualité à notre parentalité, eh bien on n'oublie pas pourquoi on allie cette spiritualité à la parentalité, tout simplement parce qu'on a un rôle essentiel qui est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et donc quand on fait de nos enfants le centre de notre vie, le centre de nos objectifs, de manière exagérée, dans l'excès, eh bien on est en train de sortir de cette sphère spirituelle. Et encore une fois, finalement, ce que je vous demande, encore une fois, ça va être finalement d'allier la parentalité à la spiritualité, mais de manière raisonnée et encore une fois de manière consciente. C'est de se dire finalement, comme l'avait déjà posé en question une prédicatrice, qui disait: essaye de penser à la chose à laquelle tu penses le plus dans ta journée. Et en fait, elle a dit en général, la réponse qui revient chez les adultes, c'est soit les enfants, soit le mari, soit les enfants, ou bien l'épouse. Et donc, finalement, c'est une réalité. On n'est pas seul, tu n'es pas la seule, tu n'es pas le seul à penser à tes enfants au quotidien, et je ne suis pas la seule à penser à mes enfants au quotidien. Mais c'est important de se dire, oui, mais attention, il y a une limite à ne pas dépasser. Est-ce que quand je dis qu'on éduque nos enfants, qu'on veille à se former, à cheminer vers la parentalité et à nourrir ce rôle de parent, est-ce qu'en parallèle, je nourris ce rôle aussi d'adoratrice, de croyante, de croyant? Est-ce que je suis aussi dans ce cheminement-là spirituel ou est-ce que je me rapproche d'Allah? Parce qu'il faut se dire que c'est une corrélation qui est extrêmement liée. Et ça, je l'ai remarqué également dans... les formations que je fais et dans le challenge Maman Calme, finalement, ce qui attire les mamans, ce qui attire les parents, c'est ce côté spirituel. C'est cette sphère spirituelle que j'ajoute, cette touche, cet arôme spirituel qu'on ajoute à la parentalité qui est finalement pas très courant. Et donc, c'est là où on se dit, mais en fait, oui, je devrais être comme ça avec mes enfants parce que Allah, il me le demande, parce que le prophète alayhi salam le faisait, parce que... Et donc, ça nous donne finalement une énergie, une force. Mais il faut se dire que cette force-là, tu ne peux pas tu ne peux l'entretenir qu'en nourrissant cet amour-là que tu as envers Allah Azza wa Jal et envers le prophète alayhi salam. Et pour nourrir cet amour-là, eh bien, il y a forcément des actes d'adoration à mettre en place, il y a forcément un travail de réflexion, de cheminement, de quête de connaissance, de quête de savoir. Et donc, plus on va apprendre à connaître notre Créateur, plus on va vouloir le satisfaire, plus on va vouloir se rapprocher de lui, et donc inconsciemment et consciemment, plus nous allons améliorer notre rôle de parent, plus nous allons cheminer vers une meilleure parentalité, une parentalité consciente. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est, il y a beaucoup de parents qui me disent, bah écoute, moi j'ai travaillé les émotions avec mon enfant, on est dans une école Montessori, l'école ça y allait pas pour lui, on fait l'école à la maison, j'ai réaménagé mon travail, je suis beaucoup plus disponible pour lui, etc. Et j'arrive pas à voir le bout, ça reste difficile. Pareil pour des papas qui peuvent arrêter de travailler, qui peuvent être beaucoup plus présents, qui peuvent limiter leur activité extérieure pour être beaucoup plus présents avec les parents. Mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur du foyer, qu'il y a quelque chose qui ne s'améliore pas au sein de notre foyer. Eh bien, il faut se poser vraiment les bonnes questions et arrêter de se poser finalement, comme je vous disais, de se recentrer seulement sur mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui manque à mes enfants? De quoi ils ont besoin? Mais il faut aussi se poser la question, mais qu'en est-il de ma relation avec Allah Azza wa Jal? Moi et mon épouse, moi et mon époux, qu'en est-il de notre relation avec le Coran? Est-ce que on est en train d'améliorer notre relation avec le Coran ou est-ce qu'on a délaissé le Coran depuis Ramadan? Qu'en est-il de notre programme spirituel? Est-ce qu'on est
seulement abonné à Netflix ou est-ce qu'on est aussi abonné à d'autres plateformes qui nous permettent de nous ressourcer, de faire des soirées spirituelles, de se nourrir, de suivre la sira du prophète alayhi salatu wassalam, de se rapprocher d'Allah azza wa jal, ou est-ce que on se réveille pour nos enfants, on se lève pour nos enfants, on fait des sorties pour nos enfants, on est axé enfant et finalement c'est un cercle vicieux et en fait on avance à contre-courant. Quand il y a une faille entre nous et notre relation avec Allah azza wa jal, quand on a une faille finalement, comme j'ai changé avec ma sœur quand on se trompe finalement de lien d'attachement, quand on n'est pas attaché à la bonne chose, quand on n'est pas attaché à ce qui nous permet finalement de rester stable, c'est comme si on essayait de tenir l'équilibre sur une balance qui est déséquilibrée parce que on n'a pas la bonne comment dire, unité de mesure finalement. Donc on a besoin de notre sphère spirituelle, on a besoin de nourrir cette foi pour pouvoir allier et nourrir et faire évoluer notre rôle de parent. Donc quand on se rend compte, et si tu te rends compte en tant que père et mère que tu n'es axé que sur tes enfants et que ton seul problème c'est tes enfants, ou ton travail, ou ton époux, ou ton épouse, eh bien il faut se dire mais finalement est-ce que je me pose aussi la question de est-ce que j'ai avancé dans le Coran depuis des années? Est-ce que j'ai appris des choses sur Sira du Prophète? Est-ce que j'atteins mes objectifs? Et c'est un message que je m'envoie à moi et que je vous envoie à vous. Et j'ai voulu vraiment prendre le temps de faire ce message-là, de passer ce message-là parce que je considère que j'ai aussi une part de responsabilité lorsque je vous renvoie vers cette parentalité consciente. Mais j'ai envie surtout de vous dire que oui, bien sûr, il y a une parentalité consciente et je fais en sorte, en tout cas, je fais de mon mieux pour toujours l'allier avec spiritualité. Mais je me rends compte finalement qu'il y a beaucoup de parents qui me disent je fais pas mes prières ou je fais pas mes prières à l'heure ou j'aime beaucoup quand tu allies la parenté à la spiritualité, mais c'est vrai que moi ça fait longtemps que j'ai pas ouvert le mushaf, etc., etc. Et j'ai vu, machallah, après le défi Maman Calme, beaucoup de mamans qui me contactent en privé, qui ont eu envie en fait, qui ont eu ce déclic, qui se sont rendus compte que en fait on peut rien faire sans ça. Et c'est la base même. J'ai beau te donner toutes les techniques pour améliorer le comportement de ton enfant, si toi tu n'améliores pas ton comportement et ta pratique religieuse, eh bien il y a quelque chose qui te manque. En fait c'est comme si nos enfants vont nous épuiser au bout d'un moment et ils sont pleins d'énergie et ils ont besoin d'énergie et finalement c'est un cercle vicieux. Ton enfant, tu vas lui donner toute l'énergie et tu ne nourris pas en fait. Tu ne te nourris pas, tu nourris pas ton âme, tu nourris pas ton cœur et tu avances, tu te vides parce que tu leur donnes tout, tu leur donnes même trop et tu ne te nourris pas. Donc c'est comme finalement entamer un voyage avec pensant qu'on a assez de bagages, mais en fait le bagage, les provisions sont en train de s'épuiser et tu ne te rends même pas compte que quand tu te recharges, quand tu recharges ces provisions, tu n'utilises pas la bonne matière, la bonne énergie, tu ne prends pas le bon essence, tu ne prends pas le bon diesel, tu es en train de te nourrir d'autres choses, tu fais rentrer de l'alimentation, tu te nourris de peut-être de plaisirs éphémères qui sont utiles certes, c'est comme l'entretien d'un véhicule, on a besoin de l'entretenir, on a besoin de nettoyer, de désodoriser, on a besoin de désinfecter, on a besoin d'embellir, de peindre, mais il ne faut pas qu'on oublie que l'essentiel, si on n'a pas la bonne énergie, le bon carburant pour, eh bien, on sait très bien qu'on est en train d'endommager finalement cet appareil-là, cet engin, et qu'on est en train d'avancer un peu, on fonce un peu dans le danger et on est en train de s'enfoncer petit à petit. Donc c'est important de se dire que c'est vraiment, vraiment l'essentiel. Et si on a des problèmes, si on a des épreuves dans notre vie, il faut vraiment qu'on se pose la question où est-ce qu'on en est dans notre relation avec Allah Azza wa Jal. Et vraiment, également avec nos enfants, on le sait, j'avais déjà partagé plusieurs fois, des pieux prédécesseurs qui, quand ils avaient voyé le comportement de leurs enfants et même des bêtes qu'ils avaient au quotidien, des chameaux, des chevaux, quand une chamelle ou un chameau était désobéissant, le bédouin se remettait en question et les pieux prédécesseurs se remettaient en question. Et il disait, j'ai sûrement fait quelque chose qui ne va pas, j'ai sûrement désobéi à Allah Azza wa Jalla, j'ai sûrement manqué de quelque chose. Et c'était une manière de se remettre en question, c'était une introspection. Donc le message que nous envoient nos enfants finalement parfois dans leur mauvais comportement, c'est une faille que nous avons également dans notre lien avec Allah Azza wa Jalla. Qu'Allah nous permette de le satisfaire, qu'il nous aide à faire qui nous aide à faire en sorte que ce soit lui notre centre d'intérêt, qui nous aide à faire en sorte que ce soit lui qui occupe nos pensées. C'est vraiment un travail qu'on a tous à faire. Vraiment, en vous le disant, j'en ai des frissons parce que faut vraiment se dire finalement à qui je pense au quotidien,
même des personnes qui nous auront quittés, parfois qui occupent beaucoup trop nos pensées. Finalement, c'est un rappel. Et on se dit, c'est un rappel de la mort, c'est un rappel d'un cheminement vers Allah Azza wa Jalla. On se dit qu'on va finir par les rejoindre. Et c'est aussi de se dire, mais il faut penser à ce créateur qui a créé cette personne que tu aimes tant et qui t'a quitté, qui est parti le rejoindre, et que finalement nous allons tous rejoindre. Et vous voyez comment on peut allier la parentalité à ce sujet-là, parce que c'est purement lié. Et c'est vraiment le message que j'ai voulu partager, que je veux partager avec vous, que j'aimerais faire passer. J'espère qu'il atteindra, Inch'Allah, vos cœurs, qu'il vous permettra d'avancer, qu'il vous permettra de cheminer vers Allah Azza wa Jal. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Je vous rappelle que vous pouvez toujours rejoindre la deuxième session du défi Maman au calme, Inch'Allah, dans un groupe privé, un groupe, Inch'Allah, qui sera privé, réservé à un coaching collectif de groupe pour pouvoir cheminer ensemble et créer tous ensemble ces petits déclics qui ont lieu au fur et à mesure des jours. Bi'idnillah, je serai ravie de vous retrouver en tout cas. Qu'Allah vous préserve. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu, si ça vous a été utile et si vous pensez que ça peut être utile à d'autres parents. Bi'idnillah, qu'Allah vous préserve. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu. Wassalamu alaikum.